tes voix, que j'annonce, éternel Dieu, ta parole, et que je communique, éternel Dieu de gloire, à ton peuple ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Toi qui Dieu a fait grâce d'être en vie aujourd'hui, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut tous être debout en acclamant le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Avant de nous rasseoir, je vais directement nous passer le passage biblique que nous allons lire ce soir. Je nous promets que je vais nous proposer 4 passages. Ça permettra de rattraper ceux qui fuient les clubs de lecture de la Bible. Le premier passage se trouve dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 du verset 7 à 8. La Bible est en train de déclarer ceci. Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia, on parle de Jésus. Deuxièmement, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3 du 17e verset. La Bible est en train de déclarer ceci. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 du 23e au 27e verset. La Bible est en train de déclarer ceci. Amen. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, les blessures, plus par les coups, bien plus par les empoisonnements, bien plus souvent en danger des morts. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour à une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Le verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et enfin, nous serons dans Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 1 au verset 7. Et puis nous serons en train de lire le verset 19 et le verset 20. Je vais lire pour nous pour aller rapidement. La Bible est en train de déclarer: à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits de païens contre le frère. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Et comme le païen et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans le ville de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Le verset 19.
à verset 20, la Bible est en train de dire: alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Le verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Pendant que nous prenons nos places, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Grande est ma joie pour cet honneur que Dieu m'ait fait de me tenir au devant de nous afin de nous apporter la parole de Dieu. Je dis merci à mes parents spirituels pour cette marque de confiance et merci à vous qui êtes là ce soir. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement parce qu'il y a un chrono devant moi. Le thème que je vais nous partager cet après-midi est intitulé comme suit: la souffrance, l'une des écoles de Dieu. La souffrance, l'une des écoles de Dieu. Je m'étais heureusement déjà préparé pour ne pas recevoir des amens ce soir. Si j'avais comme thème tu vas voyager, tout le monde serait en train de dire amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je ne vais pas tergiverser. Je vais aller droit au but. Vous savez, le passage que nous avons lu dans le livre des Hébreux chapitre 5, c'est un passage qui nous parle de Christ. Si vous commencez au premier verset jusqu'au 5e verset, vous comprendrez que l'homme dont on parle, c'est Jésus-Christ. On parle de lui en tant que le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui m'a attiré mon attention et qui l'attire depuis un long moment déjà, c'est le fait que la Bible déclare que quoi qu'il fût fils, alléluia, Dieu l'a appris, je paraphrase, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Dieu a appris à Jésus l'obéissance. Vous savez, moi je suis de ceux qui sont pas seulement disciples de Christ, mais au-delà de croire en Christ, je suis son fan. Pour ne pas dire son plus grand fan. Ça a attiré mon attention. Autrement dit, ça m'a un peu irrité de voir que mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant en qui je crus, celui qui est parfait, celui qui est omniscient, celui qui est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous connaissez comme attribut de Dieu, ma Bible me dit qu'il a pris au Père de lui apprendre quelque chose. Ça ne passe pas. Comment est-ce que Dieu peut prétendre apprendre à Jésus quelque chose? Ça veut dire que Jésus-Christ, il y a des choses que Jésus ignorait. C'est une question. Ça veut dire que Jésus avait un problème d'obéissance. Ça veut dire que Christ n'était pas suffisamment parfait pour avoir dans son trait de caractère un risque de désobéir. Parce qu'on ne peut m'apprendre l'obéissance, pasteur, si je ne sais pas comment obéir. On ne peut m'apprendre que quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais la Bible précise que le Dieu en qui nous croyons nous tous, à une période de sa vie terrestre, il a pris au Père de lui apprendre quelque chose. Mais l'école que Dieu a utilisée, ce n'était pas l'école des Juifs, ce n'était pas l'école théologique, mais c'était l'école de la souffrance. Dieu a pris la souffrance comme une plateforme de formation de Christ afin qu'il comprenne l'obéissance. Voici maintenant, frères et sœurs, ce que je crois de ce passage. Ce passage ne nous dit pas que Jésus n'est pas Dieu, non. Ce passage ne nous révèle pas que Christ est moins Dieu Père, non. Ce que vous avez appris depuis le Kodim, ce que nous avons appris depuis tout petit, reste cependant vrai. Mais il y a une vérité
vérité que vous devriez comprendre dans ces passages. Premièrement, est qu'il fallait que Dieu apprenne à Christ, à Jésus notre Seigneur, parce que lorsque notre Seigneur est venu, il y a certains privilèges de la divinité auxquels il avait activement renoncé, auxquels il avait volontairement renoncé. Si tu ne me crois pas, nous allons aller ensemble dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible est en train de me dire, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Écoute ce que ce meurtre est en train de me dire. Ce meurtre me donne une précision, pasteur. Ce meurtre me dit, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition du serviteur. Point. Il s'est rendu semblable aux hommes à tout point. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tout en lui montrait qu'il était un homme. Il s'abaissa lui-même jusqu'à subir la mort. Oui, la mort à la croix. Ça veut dire l'humilité de Christ. Le dépouillement du Christ n'a pas consisté à se débarrasser de la divinité, mais l'humilité du Christ a consisté à porter l'humanité. La Bible dit, il s'est dépouillé en revêtant. Il y a un problème de français, parce que je sais que c'est dépouiller, c'est se débarrasser. Je sais que c'est dépouiller. Si je veux me dépouiller de ma veste, je dois l'enlever. Mais Philippiens me dit que Christ, pour se dépouiller, il a plutôt porté l'humanité. Ça veut dire il est resté Dieu, mais il a porté l'humanité. Et il a renoncé volontairement à ses attributs de Dieu. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela, frères et sœurs? Parce que Christ voulait nous montrer par son passage terrestre que tout ce qu'il a fait de manière surnaturelle, il ne l'a pas d'abord fait parce qu'il était Dieu. Amen. Avance. Tu n'as pas compris. Avance, pasteur. Tout ce que Christ a accompli sur la terre, il ne l'a pas fait d'abord parce qu'il était Dieu. Parce qu'en venant sur terre, la Bible nous rapporte qu'il s'est débarrassé d'abord de ses attributs divins. Je peux avancer. Ça veut dire tout ce que Christ a accompli, ce n'était pas la combinaison de l'humain avec le divin. Bien que la Bible dit qu'en lui, selon Colossiens, habitait la plénitude de la divinité. Nous sommes ensemble. Mais la Bible nous précise que tout ce que Christ a accompli sur terre, c'était plutôt la combinaison de l'humain avec l'onction de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, frères et sœurs, dans le livre de Actes des Apôtres toujours, chapitre 10, le verset 8. Vous connaissez le passage où il est écrit, voici comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieux en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On nous montre que tout ce que Christ a fait, il l'a fait, pasteur, parce qu'il était humain et qu'il avait l'onction sur lui. Amen. Je peux avancer. Je peux avancer. Si Christ avait gardé tous ses attributs de Dieu, il n'aurait pas besoin de la croissance. Selon Luc chapitre 2,
Selon Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible dit qu'il croissait en stature, il croissait en sagesse, il croissait en grâce. Ça veut dire que la sagesse de Jésus de 10 ans n'était pas la même sagesse de Jésus de 20 ans. La sagesse de Jésus de 20 ans n'était pas la même sagesse de Jésus de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de suivre le processus normal afin de te montrer l'exemple à suivre. Pour que de la même manière qu'il aille impacter la terre, soit de même tu as le pouvoir d'impacter sur terre. Si seulement tu acceptes, ou si seulement tu as le privilège d'avoir l'onction de Dieu sur ta vie. Frères et sœurs, le Jésus en qui nous avons cru, il a eu faim, il a eu soif. Pasteur, même à sa mort, il a eu besoin du recours extérieur pour être ressuscité. Parce qu'il s'était dépouillé de ses attributs divins. La deuxième justification de ces passages, frères et sœurs, est que cette obéissance du Christ était nécessaire pour l'accomplissement du sacrifice, de l'expiation, pour accomplir la justice de Dieu. Parce que ça serait de la triche. Ça serait de la triche si Christ mourait à la croix en étant totalement Dieu. Il fallait qu'il puisse vivre sur terre comme un homme normal. Il fallait qu'il puisse connaître la tentation et ne pas pécher. Il fallait qu'il puisse connaître tout ce que tu connais aujourd'hui et ne pas tomber dans le péché. Pour qu'en mourant à la croix, qu'il soit ces sacrifices-là saints et agréables, sacrifices sans défaut devant Dieu, afin que la justice de Dieu s'accomplisse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire de la même manière que Christ l'a accompli, toi aussi tu as la capacité de l'accomplir au nom de Jésus. Oh, de la même manière que Christ a vécu sans péché, que Dieu te donne aussi la grâce et la force de pouvoir résister à la tentation, de pouvoir résister aux pulsions, de pouvoir résister au monde. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que la souffrance intervient? Pourquoi est-ce que la souffrance intervient? La souffrance, frères et sœurs, souvent dans la vie des chrétiens, à mon avis, elle a des origines. La première origine que nous connaissons nous tous, c'est que la souffrance, lorsqu'elle vient, souvent elle est la conséquence de nos actes. Souvent elle est la conséquence de nos erreurs. Souvent elle est la conséquence de nos péchés. Tu peux commettre un péché, demander pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Mais cela ne va pas pour autant effacer les conséquences de tes actes. Et cela crée en nous, ou crée dans nos vies, dans notre vie, la souffrance, le trouble. Vous verrez cela dans la vie de David. David vivait très bien jusqu'à Samuel chapitre 11. La Bible même déclare qu'il y avait un moment où les gens partaient en guerre, lui était resté à la maison. Il avait déjà combattu, il avait déjà stabilisé les royaumes. Jusqu'à 2 Samuel chapitre 12, où Samuel tombe avec avec Bathsheba et tue Uri. La Bible déclare que lorsqu'il a commis ses péchés, il s'est repenti, c'est vrai. Mais après la repentance, il y a quand même les conséquences de son péché. Ses fils sont morts. Son royaume a été divisé. Vous trouvez cela dans le livre de 1 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, pardon. Pourquoi? Parce que le péché, frères et sœurs, c'est un poison qui est succulent. Mais une fois que tu l'as avalé, il te détruira de l'intérieur. Lorsque tu le commets, ça paraît souvent bien. Lorsque tu le fais, souvent ça paraît sans conséquence. Mais une fois que tu l'as consommé, ça te détruira de l'intérieur. C'est comme le fruit de l'arbre. Lorsqu'on te le présente, ça paraît agréable à voir, agréable à manger. Mais lorsque tu le manges, on te chasse du jardin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou prier pour quelqu'un ce soir, s'il y a des conséquences que tu vis encore aujourd'hui à cause de certaines de tes erreurs du passé, je prie que le Dieu de grâce et de miséricorde puisse intervenir en ta faveur. Je prie que Dieu puisse avoir miséricorde et grâce et qu'il efface toutes les conséquences de tes erreurs, qu'il te donne encore une seconde chance, qu'il te donne encore un nouveau départ. Tu me donnes un bon amen et cela s'attache à toi. La deuxième source de souffrance dans la vie des chrétiens, bizarrement, c'est Dieu. Bizarrement,
C'est Dieu. Il y a des moments, frères et sœurs, dans la vie chrétienne où Dieu permettra que tu passes par des moments de souffrance, par des moments de troubles, par des moments des épreuves, par des moments de tentation. Cela arrivera. Si je te dis le contraire, je serai un menteur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 17, où la Bible précise, la Bible est en train de préciser, vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu que ne pas souffrir en faisant le mal. Ça veut dire qu'en faisant la volonté de Dieu, il arrivera très souvent que tu puisses en souffrir. Dans un monde aussi corrompu, en voulant être juste, il arrivera très souvent que tu puisses en subir les conséquences. Et ce n'est toujours pas agréable. Ce n'est toujours pas agréable. Ça fait mal. Tu es humain. Tu en souffres, tu pleures. Et pourtant tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Il arrivera très souvent, frères et sœurs, dans cette vie chrétienne, que tu puisses connaître cela. C'est comme ça que Christ avait prévenu en disant aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix. Oui. Lorsque tu suis le Seigneur, il y aura une croix qui te doit porter. Et la croix ne symbolise pas. Si c'était la couronne, j'allais accepter. Mais la croix symbolise la souffrance. Ça veut dire que suivre Christ sur terre, cela provoquera aussi des souffrances dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura des moments dans ta vie chrétienne, frères et sœurs. Peut-être on ne te l'avait pas dit lorsqu'on t'a prêché Jésus. Il y aura des moments où tu connaîtras des tribulations. Il y aura des moments où tu connaîtras des tentations. J'ai vu des gens abandonner la foi parce que les choses sont devenues difficiles et dures. J'ai vu les gens ne pas venir à l'église parce que les choses sont devenues dures dans la vie chrétienne. Mais le problème parfois c'est pour nous prédicateurs. Il arrive des moments lorsque nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Nous présentons juste l'aspect normal, les bénéfices de la foi. Mais nous ne présentons pas souvent les conséquences qui vont venir avec. Les gens viennent dans la foi chrétienne. Ils croient que ça sera tout beau, tout rose. Et pourtant, Jésus lui-même avait promis qu'à ceux qui abandonneront leur famille, leur bien pour me suivre, ils en recevront au centuple, mais avec des sécutions. Mais lorsque Dieu permet à ce que tu souffres, au travers des épreuves, au travers des tentations, ça veut dire qu'il y a une leçon qu'il veut t'apprendre. J'aimerais révéler un secret à quelqu'un ce soir. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu sais que la souffrance que tu es en train de connaître ne vient pas de tes erreurs, mais vient fraîchement de Dieu. Cherche rapidement à comprendre quelle est la leçon que Dieu est en train de vouloir m'apprendre. Plus vite tu connaîtras la leçon, plus vite tu quitteras cette classe. Mais d'aussi longtemps que tu ne comprendras pas quelle est la leçon, tu demeureras dans cette classe-là. Parce que même lorsque Dieu permet que nous soyons tentés, il est fait avec un but. Alors la Bible dit, j'aime ça, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, car Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Écoutez, mais avec la tentation, il vous montrera quelle est la voie pour en sortir. Autrement dit, lorsque Dieu permet qu'une tentation vienne dans votre vie, il prépare avec cette tentation une voie de sortie. Donc, si tu demeures dans la tentation, connaître la voie de sortie, tu risqueras de souffrir pendant longtemps. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne un
l'esprit de discernement. De telle enseigne qu'à chaque fois qu'une tentation t'arrivera, que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de détecter quelle est la voie de sortie, afin que tu ne demeures pas et que tu n'y tombes. Ah, j'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Même lorsque le diable te tente, ça veut dire que Dieu le lui a permis. Et lorsque Dieu le lui permet, ça veut dire qu'il a déjà préparé une voie de sortie. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de parachuter, frères et sœurs, sur l'histoire de Paul que nous avons lu dans Actes chapitre 14. La Bible est en train de nous dire que Paul et Barnabas, ils sont partis prêcher. Ils ont prêché la parole de Dieu. Certaines personnes ont cru, d'autres n'ont pas cru. Et ceux qui n'ont pas cru ont attaqué Paul. Alléluia. Au point où Paul et on a cru qu'il était mort là, j'étais en dehors de la ville. Les frères l'ont entouré. Les frères l'ont entouré. Les frères l'ont entouré. Et après Paul s'est relevé, il est entré dans la ville. Écoute ce qui se passe dans ces passages. C'est très beau, tu vas aimer. La Bible nous dit, pasteur, ils ont prêché. Ils n'ont fait rien de mal. Ils faisaient qu'exécuter l'ordre du Seigneur. L'ordre qui était dans Actes chapitre 13, le verset 2. Alléluia. Amen. Mais Paul, malheureusement, dans Actes chapitre 2, chapitre 13, le verset 2, lorsqu'on dit mes témoins à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je l'ai, on ne fait pas mention de persécution. Mais beaucoup plus tôt dans Actes chapitre 9, lorsque Dieu a appelé Paul en envoyant Ananias, Dieu a précisé: il amènera ma parole auprès des autorités, auprès des nations, mais aussi il souffrira pour moi. Souvent lorsque Dieu t'apporte une promesse, il semble te donner une partie qui te plaît. Mais si tu vérifies très bien, il t'avait déjà donné une partie, une contrepartie qui ira avec ta promesse. Lorsqu'on lit Actes chapitre 13, on n'a pas prévenu Paul. Mais lorsqu'on revient beaucoup, on comprendra que Dieu avait déjà prévenu. Paul sera persécuté à cause du nom de Dieu. Autrement dit, la persécution et l'appel de Paul. Dis à quelqu'un ce soir qui a l'onction et la grâce de Dieu sur sa vie. Tu as l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. Pour toi d'une chose, il y a toujours une partie des persécutions qui viendra avec. D'ailleurs, à chaque fois que l'onction est déposée sur la tête d'une personne, il y a l'opposition qui se soulève quelque part. La première fois que l'onction a été déposée sur la vie de quelqu'un, je parle d'Aaron. Dans Lévitique, la Bible montre l'onction sainte. Dieu dépose ça sur Aaron. Mais plus tard, dans Nombre, nous voyons les fils de Corée s'élever contre Aaron. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu dépose l'onction, il y a une opposition qui se soulève quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, à chaque fois que Dieu dépose sur toi la grâce, tu dois déjà savoir dans ta tête qu'il y a une opposition déjà qui se soulève quelque part. Mais ce que j'aime avec Dieu est que l'opposition ne précède pas l'onction. Mais l'onction précède toujours l'opposition. Ah, t'as pas dit amen. Permet que l'opposition s'élève, ça veut dire qu'il t'avait déjà oint. Mais avec l'opposition, Dieu veut juste confirmer ton onction. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'opposition s'élève dans ta vie, ça veut juste dire que Dieu veut te confirmer maintenant. Oh mon Dieu, lorsqu'on a déposé l'onction sur la tête d'Aaron, ça paraissait comme un truc familial. Mais lorsque l'opposition s'est levée, Dieu pouvait dans l'obligation de prouver maintenant au peuple que son choix c'était Aaron. Lorsqu'on a oué Aaron, pasteur, sa verge n'avait pas fleuri. Mais lorsque l'opposition s'est levée, la verge d'Aaron devait entrer dans le tabernacle afin de fleurir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ton onction rencontre l'onction, ça veut simplement dire
l'opposition des fruits est proche. Sans opposition, on ne saurait jamais que la verge d'Aaron pouvait produire des fruits. Sans opposition, on ne saurait jamais que la verge d'Aaron pouvait produire des fruits. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu apporte l'opposition, les combats, les épreuves, la tentation dans ta vie, ça veut dire que la saison de la manifestation des fruits est proche. Lorsque tu traverses un temps de souffrance, un temps de complications, parfois tu pleures dans la présence de Dieu. C'est juste la preuve, frères et sœurs, qu'il y a une onction sur toi et il y a une confirmation qui est proche. J'aimerais prier pour la vie de quelqu'un ce soir qui est en train de vivre ces moments difficiles en étant dans la volonté de Dieu. Je prie maintenant que ta verge fleurisse. T'as pas dit amen. Que ta verge fleurisse au nom de Jésus. Que ça soit dans l'église, que ça soit au travail, que ta verge fleurisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque Paul et Barnabas prêchaient, mon frère, la Bible dit que certains ont cru et d'autres se sont opposés. Au début c'était juste la prédication, mais lorsque l'opposition s'est installée, ma Bible précise que Dieu maintenant a accompli ou a confirmé sa parole par des miracles et des prodiges. Dans le premier verset, nous voyons juste une simple prédication, mais dans le cinquième verset, nous voyons une confirmation. Mais entre la prédication et la confirmation se cache une opposition. Et l'opposition n'est pas beau à vivre. L'opposition n'est pas agréable à connaître, mais c'est impératif de la connaître pour manifester le fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible continue dans le même passage de dire ceci, que lorsqu'ils ont vu Paul et Barnabas prêcher la parole, les Juifs, au-delà de les combattre spirituellement, ils ont voulu les lapider. Mais lorsqu'ils ont voulu les lapider, la Bible précise, pasteur, frères et sœurs, qu'ils ont été informés. Vous savez, le problème du danger, c'est quoi? Le problème du danger ou d'un complot. Tu n'as pas besoin de connaître un danger ou de l'ignorer pour que le danger puisse avoir des effets sur toi. Supposons que cette baffle ici, c'est une haute tension. C'est écrit nulle part, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance de cela, d'avoir lu ou pas, pour qu'en touchant cette baffe, je ne sois pas électrocuté. Il arrive très souvent dans nos vies, la vie chrétienne, que des gens puissent vous jalouser, vous détester, au point de comploter contre vous. Mais la bonté de Dieu se prouve dans le fait que lorsqu'on a comploté contre eux, Dieu a fait en sorte qu'ils soient informés et qu'ils puissent fuir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que par la grâce de Dieu, que partout on complote de faire du mal et t'arracher la vie, que Dieu puisse faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, que de manière surnaturelle ou non, que tu puisses être informé de cela. Mais comme si cela ne suffisait pas, écoutez maintenant le socle de mon message. Au verset 19, la Bible précise que cette fois-ci, Dieu n'a pas prévenu Paul. Il n'a pas permis que Paul soit prévenu, mais il a permis que Paul soit lapidé. En tant qu'un chrétien du 21e siècle, je me poserai des questions de savoir est-ce que Dieu dormait? Est-ce que Dieu était distrait? Celui qui m'a prévenu dans le premier verset, qu'est-ce qui se passe au verset 19? Pour que Dieu ne me prévienne pas des complots de ceux qui en veulent à ma vie. Le même Dieu qui était avec Paul au premier verset, celui qui lui a prévenu des complots, il est le même qui était avec Paul au verset 19. Mais cette fois-ci, il a permis à ce que Paul soit lapidé.
Ça veut dire, il y a des moments où Dieu te fera échapper des combats. Tu ne vas pas dire Amen, je sais. Il y a des moments où Dieu te fera échapper certaines persécutions. Mais il y aura des moments où Dieu permettra que tu connaisses aussi des persécutions. Il y aura des moments où Dieu fera en sorte qu'on ne te lapide pas. Mais il y aura aussi des moments où le même Dieu, sans avoir fait quelque chose de mal, il permettra que cette pierre puisse t'atteindre. Amen. Amen. Oui. Dieu. Oui, ça arrivera. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais ça arrivera. Paul n'a rien fait de mal. Il fallait qu'il prêche la parole de Dieu. Il est mieux que moi. Lui, il ne travaillait pas ailleurs en dehors de la prédication. Il était concentré dans la mission. Mais Dieu a permis que la pierre de celui qui l'a puisse l'affecter. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais lorsque Dieu permet que tu sois lapidé, c'est parce qu'il veut t'apprendre une leçon. La première leçon, frères et sœurs, que lorsque Dieu permet que tu sois tenté, que tu sois frappé, que tu connaisses le bas, c'est pour te dire que ce qui est censé normalement te tuer ne te tuera que lorsque Dieu permettra que tu meurs. Amen. La première leçon lorsque tu souffres, c'est que Dieu est en train de t'enseigner une chose, que ta vie et ta mort ne dépendent pas de tes ennemis, mais dépendent d'abord de Dieu. Si tu ne me crois pas, je vais aller plus loin dans les Écritures pour te montrer qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été lapidé comme Paul. Il s'appelle Étienne. La Bible dit qu'Étienne a été lapidé. Mais lorsque Étienne a été lapidé, il a remis son âme à Dieu. Mais bizarrement, lorsque Paul lui était lapidé, il n'a pas remis son âme à Dieu. Parce que la même arme qui a tué Étienne n'aura pas la puissance de tuer Paul. Que si et seulement si Dieu permet que Paul meure, ce sont les mêmes pierres qui ont lapidé Étienne, et Étienne était mort. Parce que la finalité d'Étienne c'était mourir là-bas. Voilà pourquoi en tant qu'un homme prophétique il a compris que maintenant je dois rendre mon âme entre les mains du Seigneur. Mais Paul lui lorsqu'il était lapidé, il n'a pas rendu l'âme. Il n'a pas fait cette déclaration. Parce qu'il savait que la voix des morts d'Étienne n'est pas ma voix des morts. J'aimerais dire à quelqu'un, les armes qui ont tué les autres ne te tueront pas forcément. On utilisera les mêmes armes qui ont détruit les autres mariages. On utilisera chez toi peut-être les mêmes armes qui ont détruit les business des autres. On utilisera dans ta vie peut-être les mêmes armes qui ont détruit les ministères des autres. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cela a tué Étienne, mais cela ne tuera pas Paul. Cela a détruit les autres, mais cela ne te détruira pas au nom de Jésus. Étienne lui il est mort, oui. Mais moi Paul je ne suis pas censé mourir par lapidation. Je suis censé mourir par décapitation. Donc on m'a dit aussi longtemps que Dieu ne permettra pas qu'on me décapite. Je ne mourrai pas. Même si vous utilisez les armes, je ne mourrai pas. Même si les serpents me mordent, je ne mourrai pas. Oh oui, même si on me lapide, je ne mourrai pas. Même si on me cogne en cours de route, je ne mourrai pas. Je mourrai seulement si Dieu le décide. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui a détruit les autres chrétiens, ça ne te détruira pas au nom de Jésus. Oui, oui, ce qui anéantit les autres, ça ne t'anéantira pas au nom de Jésus. Mais beaucoup plus loin, la Bible me dit que Paul paraissait comme mort. Ils l'ont jeté en dehors de la ville. Ce qui m'étonne, pasteur, c'est qu'il était avec Barnabas. Mais lorsqu'on l'a lapidé, Barnabas a disparu du texte. Il est réapparu après. Vous avez vu? Lorsqu'on a lapidé Paul, il était avec Barnabas. Lorsqu'ils ont commencé la mission, ils étaient avec Barnabas. Mais lorsqu'on l'a lapidé, Barnabas n'était pas là. Soit il avait pris fuite, tout à fait normal, pour sauver sa vie. Soit il s'était caché, tout à fait normal.
Mais lorsqu'il est revenu, Paul ne l'a pas chassé. Lakini wakati aliporudia Paulo Parce que Paul est un homme spirituel, l'a compris. Paulo ni mtu wa kiroho alielewa. Même si nous sommes ensemble dans un même chemin, Hata tuko pamoja njia moja. dans une même vie chrétienne, Katika maisha moja, dans une même mission, katika kazi moja. le combat de mon frère ne sont pas mes combats. Et mes combats ne sont pas forcément le combat de mon frère. Il arrivera des moments où dans le même ministère, je puisse avoir mes propres combats à moi. Si mon frère ne connaît pas les mêmes combats, je ne dois pas lui en tenir rigueur. Parce que la lapidation n'était pas réservée à Barnabas, non. La lapidation était réservée à Paul. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Lorsque Dieu permet à ce que tu sois le seul qui connaisse cette souffrance-là. Lorsque le psalmiste écrit le psaume 23, au début c'est comme une brebis qui parle à une autre brebis. Il est en train de dire, l'Éternel est mon berger. C'est comme si l'Éternel est là, lui il parle à quelqu'un d'autre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il fait ceci, il fait cela. Mais lorsqu'il fallait passer dans la vallée de l'homme de la mort, la personne à qui il parlait a disparu. Parce que la personne qui devait traverser la vallée de l'homme de la mort, ce n'était pas le psalmiste avec son compagnon, c'était le psalmiste seul. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des vallées de l'homme de la mort que tu dois traverser seul avec le Seigneur. Parce que la leçon ne concerne pas ton voisin, l'expérience ne concerne pas ton voisin, l'expérience te concerne toi seul. Alors frères et sœurs, ne fuis pas la vallée de l'homme de la mort. Ne déteste pas les gens qui t'ont laissé dans la vallée de l'homme de la mort. À part Jésus, possible qu'il n'y ait personne d'autre qui donnera sa vie pour toi. Mais le Dieu qui a permis à cette traverse cette vallée, lorsque tu es à l'intérieur, tu diras, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas dit il est mon berger, il a dit tu es avec moi, tu es avec moi. Parce que lorsque Dieu permet que tu souffres, que tu passes par des épreuves, que tu passes par de la tentation, l'assurance que tu dois avoir est qu'il est avec toi. Il est avec toi. Oh, il est avec toi. Même lorsque tu ne le vois pas, rassure-toi d'une chose, il est avec toi. Même lorsque Barnabas se fouille Paul, cette tentation te concerne seul. Cette souffrance est propre à toi seul. Mais ce que j'aime, frère, je conclus par là. La Bible dit qu'on a amené Paul en dehors de la ville. On l'a jeté en croyant qu'il était mort. Mais Paul ne s'est pas relevé rapidement, pasteur. La Bible dit que les disciples sont venus. Ils ont entouré Paul. Et après Paul s'est levé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais tout ce que je sais est la grâce que Paul a eue, Étienne ne l'a pas eue. Lorsque Étienne a été lapidé, personne n'est venu l'entourer. Mais lorsque Paul a été lapidé, les disciples sont venus pour l'entourer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'un frère traverse des moments difficiles, il tombe, il est faible, il est nul par terre. L'une des choses qui permettra au frère de se relever, c'est lorsque les autres disciples, les autres frères viendront pour l'entourer. J'aimerais parler à l'église ce soir par la grâce de Dieu, que lorsque vous voyez un frère par terre, ne dites pas que cela le concerne seulement, non. Il y a des gens qui ne se relèveront que lorsque les autres frères viendront les entourer. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es celui qui doit entourer quelqu'un. Repère la personne qui est en train de connaître ces moments. Reconnais la personne qui est en train de subir cette persécution et va lui assister. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui achèvent nos blessés. Non, nous sommes de ceux qui entourent nos blessés pour bander leurs blessures. Ah, l'église est une meilleure armée que l'armée américaine. Même si les balles crépitent de partout, lorsque l'un de nos frères est par terre, ce n'est pas l'occasion de le fuir ou de l'achever. Mais lorsque notre frère est par terre, c'est l'occasion de venir l'entourer. Parce que ce n'est que lorsqu'on a entouré les grands Paul qui s'est maintenant relevé et il a continué la mission. Qu'est-ce qui est tombé par terre dans ta vie au point de sembler mourir? Qu'est-ce qui est tellement en commun dans ta vie?
C'est ton mariage qui a été frappé. Ce sont tes finances. Ce sont les business. Quelle partie? Et tu as du mal à te relever. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce soir est que tu n'es pas seul dans cette église. Tu es avec les frères et sœurs. Ce soir, nous allons nous entourer, nous tous. Nous allons nous entourer en prière. J'aimerais que tu te tiennes debout sur tes deux pieds. Et que ta prière ce soir ne se dirige pas sur toi. Et que ta prière se dirige sur ton voisin. Peut-être que ton voisin il est par terre, tu ne le sais pas. Peut-être que c'est un grand guerrier de l'évangile, mais qui est par terre à cause de souffrance. J'aimerais que ce soir, lorsque tu vas prier le Seigneur, pendant les quelques minutes qui nous seront accordées, que tu pries non pas pour toi, mais que tu pries pour ton voisin. Essaie même de cibler un voisin dans la salle. Et que tu pries pour lui comme si tu priais pour toi-même. Et si quelqu'un peut lever sa voix et prier dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries dans le nom de Jésus. Oui, il y a quelqu'un qui a connu les épreuves ici. Il y a quelqu'un peut-être qui a échoué face à la tentation. Oui, il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas encore réussi à vaincre cette épreuve, à traverser cette épreuve. Et jusque-là, il est par terre. J'aimerais que tu joues le rôle des disciples ce soir. Que tu l'entoures et que tu le fortifies. Que tu l'entoures et que tu le relèves par ta prière. Que tu l'entoures et que tu le relèves par ton assistance. Et si quelqu'un peut lever sa voix et prier dans le nom de Jésus. Oui, lorsque je préparais ce message, j'ai compris qu'il y a des pôles qui doivent être relevés ce soir. Ta mission n'est pas encore finie, Paul. Ta mission n'est pas encore finie. Ta mort n'est pas destinée en Antioche, Paul. Toi, tu mourras à Rome, Paul. Alors ce soir, je viens comme ton frère pour t'entourer. Je viens comme ton frère pour te fortifier. Je viens comme ton frère pour prier pour toi. Je viens comme ton frère pour t'exhorter. Est-ce qu'il y a un frère de Paul ce soir? Est-ce qu'il y a un frère de Paul ce soir? Peut-être le Paul dont je parle, c'est la famille de ton voisin. Une famille qui a été atteinte par l'ennemi. Une famille qui a connu le bas. Une famille qui a connu les persécutions. Une famille qui a connu la chute. Et elle a du mal à se relever. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir de prier pour la famille de son frère qui est ici présent. De prier pour la famille de sa soeur qui est ici présente. Si tu es convaincu de le toucher, touche-le, c'est pas grave. Si tu es convaincu de prononcer son nom, prononce son nom. Ah, mais j'aimerais que quelqu'un prie ce soir. Oui, oui, est-ce que c'est le ministère de ton frère qui n'arrive pas à décoller après avoir commis cette erreur? Il n'arrive pas à se relever. Après avoir commis peut-être ses péchés, il n'arrive pas à continuer avec la marche. Mais j'aimerais faire appel à un frère de Paul ce soir. Que tu pries pour son ministère. Que tu entoures Paul ce soir. Que tu entoures son ministère. Qui a du mal à se relever. Ton ministère ne doit pas s'arrêter à Bukavu. Ton ministère doit impacter les nations. Ton ministère ne doit pas s'arrêter ici. Ton ministère doit toucher le monde. Mais je viens prier pour toi, Paul. Relève-toi. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, mon frère. Cette épreuve n'est pas venue pour t'éliminer. Cette épreuve n'est pas venue pour te tuer. Cette épreuve n'est pas venue pour t'achever. Non, 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 non. Pas lorsque nous sommes là en tant que frères et sœurs. Pas lorsque nous sommes là en tant que famille. Et tant qu'une famille, nous venons s'assister nos Paul ce soir. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Qu'est-ce qui est tombé par terre et a du mal à se relever? Est-ce que c'est ta vie de prière, Paul? Est-ce que c'est ta vie de prière qui est tellement tombée par terre, qui a connu des persécutions, qui a connu des flèches, qui a connu des combats et qui n'arrive pas à te relever, Paul? La bonne nouvelle est que je suis venu prier pour toi ce soir. La bonne nouvelle est que mon frère est venu prier pour toi ce soir. La bonne nouvelle est que ma soeur est venue prier pour toi ce soir. Oui, Paul. Qu'est-ce qui est par terre ce soir, Paul? Qu'est-ce qui est tombé ce soir, Paul? Qu'est-ce qui est tombé ce soir, Paul? Et a du mal à se relever. C'est ton travail, Paul. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là en tant que famille. Nous sommes là en tant que tes frères. Nous sommes là pour prier pour toi jusqu'à ce que tu te relèves. Parce que ta mission n'est pas encore finie. Elle ne finira pas lorsque les hommes diront qu'elle est finie. Mais ta mission finira lorsque Dieu en aura décidé. Ta mission finira lorsque celui qui t'a mandaté en aura décidé. Qu'est-ce qui est par terre, mon frère? C'est ta destinée qui a été détruite par le diable. C'est ta destinée qui a été
été boycotté, qui a été tellement joué par l'ennemi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous sommes là en tant que famille, nous sommes là en tant que famille, nous sommes là en tant que des frères et sœurs. Nous venons te donner assistance, nous venons te porter assistance. Cher frère Paul, tu dois te relever. Il y a des épîtres qui ne sont pas encore écrites, tu dois te relever. Il y a des livres qui ne sont pas encore écrits, tu dois te relever. Il y a des églises qui ne sont pas encore ouvertes. Paul, tu dois te relever. Ce n'est pas encore fini ce soir. Ce n'est pas encore fini. Cette souffrance n'est pas là pour te tuer. Cette souffrance est là pour te fortifier. Paul, Dieu l'a permis certes, mais ce n'est pas pour que tu t'arrêtes par ici. Dieu a permis peut-être que la mort frappe ma famille, certes. Dieu a permis peut-être que tel incident frappe ma famille, certes. Mais je ne vais pas m'arrêter par là. Je ne vais pas m'arrêter par là. Il y a des familles ici présentes qui, depuis qu'elles ont connu certains incidents, certains traumatismes, elles ne sont pas arrivées à se relever. Je ne sais pas quel est ce traumatisme qui a fait tomber la foi dans ta famille. Quel est ce traumatisme, cette expérience désagréable qui a détruit complètement l'harmonie dans ta maison. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer est que nous sommes là, nous tes frères Paul, nous sommes là ce soir pour te soutenir. Lorsque les autres t'ont rejeté parce qu'ils ont estimé que tu ne sers plus à rien, nous venons te dire que ce n'est pas encore fini. Il faut beaucoup de choses, il faut des nations, il faut des milliers d'âmes qui doivent être gagnées. Paul, je te parle ce soir, relève-toi. Ce n'est pas encore fini, Paul, ce n'est pas encore fini. Même lorsque les habitants de la ville t'ont rejeté, nous venons te chercher là où ils t'ont rejeté, parce que ce n'est pas encore fini. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la principale des langues. Tu as encore un rôle important, mon cher frère Paul, à jouer dans cette nation. Tu as un rôle encore important, mon frère Paul, à jouer dans cette église. Tu as un rôle très important à jouer dans la délivrance de ces pays. Alors relève-toi, Paul. Tu as échoué peut-être dans cette entreprise, tu as échoué dans ces contrats, tu as échoué peut-être dans ces projets. Ce n'est pas encore fini. Nous, tes frères, nous sommes là où tu es tombé et que tu as du mal à te relever. Nous venons te tendre la main ce soir. Tu dois te relever, mon frère, tu dois te relever, ma soeur, car ce n'est pas encore fini. Le dernier mot n'est pas réservé aux hommes, le dernier mot n'est pas réservé à Satan. Même si Dieu lui a donné la permission de toucher à ta vie, cher Job, j'ai la bonne nouvelle ce soir, et que le dernier mot revient à celui qui s'élève le dernier, revient au Rédempteur, ton Rédempteur. Il est vivant et il va s'élever ce soir. Même s'il a permis que Satan touche à ta vie, rassure-toi d'une chose, que la finalité, le point final de ta vie ne revient pas aux ennemis, ne revient pas à Satan. Quand bien même Dieu l'aurait permis de toucher à ta vie, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, que le dernier mot revient à l'Éternel, revient à ton Dieu, revient à ton berger, revient à ton Père. Il a permis que la souffrance t'atteigne, c'est avec un but bien précis. Le but de cette souffrance, le but de cette épreuve, c'est que tu apprennes l'obéissance. Le but de cette épreuve, c'est que tu apprennes certaines leçons pour la prochaine dimension. Le but de cette leçon, c'est que tu apprennes les choses qui seront attachées à la gloire à venir. Mais le but de ces combats n'est pas pour que tu sois anéanti, n'est pas pour que tu tombes par terre pour ne pas te relever. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu l'a permis, alors relève-toi ce soir. Alors relève-toi ce soir. Alors relève-toi ce soir. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais parler ce soir aux ossements desséchés. J'aimerais parler comme Ézéchiel, ossements desséchés. Ce n'est pas encore fini. Même si les hommes, ce ne sont que des os, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer est que ces os vont revivre ce soir. Ces os vont porter la chair. Ces os vont avoir les nerfs. Ces os vont porter les muscles. Ces os vont porter la peau. Ces os vont avoir le souffle de Dieu. Et ces os vont encore revivre. Oh, quel ossement desséché il y a dans ta vie. Oh,
quel os m'a desséché. Je viens comme prophète sous l'onction de mon Père et je déclare dans ta vie comme Ézéchiel que la vie revienne. Esprit de Dieu, souffle de 4 vents, car il y a un Paul qui doit se relever. Oh, car il y a un mourant qui doit se relever. Oui, car il y a un ossement qui doit se relever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais que tu pries ce soir. Pas pour toi, que tu pries pour ton frère. Pas pour toi, que tu pries pour ton voisin. Tu n'as aucune idée de combien ta prière servira les nations. Tu n'as aucune idée de combien ton assistance à Paul sauvera des âmes. J'aimerais lancer un appel ce soir. Tu es ici, tu sens que tu passes par des temps difficiles. Tu passes par des temps de souffrance. Et de temps en temps, tu as l'impression que tu veux abandonner. Peut-être que même pour toi, c'est aller plus loin. Tu as l'impression que tu veux quitter cette vie. Tu n'as plus envie de vivre à cause de toutes les souffrances que tu traverses. Tu as prié, certaines choses n'ont pas changé. Tu as jeûné, certaines choses sont toujours là. L'appel que je lance, il est simple. Selon la lumière de ce message, si c'est à toi que je parle, lève-toi juste sur tes 2 pieds, place ta main sur ton cœur et je vais prier avec toi. Si c'est à toi que je parle, lève-toi sur tes 2 pieds, place ta main sur ton cœur et je vais prier avec toi. La Bible déclare que Jésus était à Gethsémane et alors qu'il souffrait, alors qu'il passait par des temps difficiles, la Bible dit qu'un ange est venu. Et lorsque l'ange est venu, au lieu qu'il le délivre de la souffrance, la Bible dit que l'ange le fortifia. Il y a des souffrances desquelles Dieu nous délivre et certaines dans lesquelles le Seigneur vient nous fortifier. Parce que nous devons la traverser, parce qu'elles sont nécessaires à notre avenir, parce qu'elles sont importantes pour notre futur. Place ta main sur ton cœur, n'hésite pas. Et je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ces hommes et pour ces femmes. Éternel, tu vois tous ceux qu'ils traversent. Tu vois ce par quoi ils passent. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta bonne main se pose sur eux et qu'une force surnaturelle leur soit communiquée afin de traverser ce temps, afin de traverser cette saison, afin de passer par cette souffrance et d'en ressortir vainqueur. La Bible déclare: à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je ferai de lui. Père, je prie qu'après cette souffrance, que leur couronnement soit glorieux. Je prie qu'ils arrivent au bout de ces temps difficiles afin qu'ils vivent la gloire que tu accordes. La Bible déclare: la souffrance des temps présents ne saurait être comparée à la gloire à venir. Il y a plus grand qui les attend. Il y a une gloire supérieure qui ne saurait même pas un peu être comparée aux petites souffrances qu'ils sont en train de traverser. La gloire qui les attend est plus grand, éternel Dieu, que ces souffrances. Je prie que tu leur donnes la force. Je prie que tu sois avec eux, que tu ne les abandonnes pas pendant tout le moment difficile. La Bible déclare que tu as promis, tu as fait la promesse et tu as dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, qu'il n'y ait pas un seul instant qu'ils passeront sans toi, qu'il n'y ait pas un seul jour où ils seront sans ta main, sans ta vie, sans ta grâce sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, je déclare la faveur, je déclare l'esprit et je déclare la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Salue le voisin, dis-lui courage. Salue le voisin, dis-lui courage. Salue l'autre voisin, dis-lui courage. Dis à l'autre voisin courage. Dis-lui tu réussiras. Parle à ton voisin. Tu ne sais pas ce que tu peux faire par ta parole. Parle à ton voisin, dis-lui tu réussiras. Change de voisin, dis à l'autre voisin tu y arriveras. Je crois en toi. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Je déclare et je décrète que la faveur de Dieu soit ton partage et que l'Esprit de Dieu lui-même marche avec toi. Ma soeur, comment vous vous appelez? Comment vous allez? Vous allez bien? Lorsque j'étais derrière et que j'étais sur le point de prendre mon micro pour monter, l'Esprit de Dieu m'a dit:
Tu lui parles avant de sortir. Tu ne pars pas d'ici sans lui avoir parlé. Je ne te connais pas. Avons-nous déjà parlé un jour? Jamais. Mais ainsi Dieu m'a parlé pour toi. Lève-toi s'il te plaît. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler? Ainsi Dieu m'a parlé pour toi. Alors que j'étais derrière, il m'a dit de te dire, il y a une grande gloire qui est en train de venir dans ta vie. Elle vient pour remplacer une saison de désert. Elle vient pour remplacer une saison de déception. Et j'ai vu dans mon esprit, on était en train de planter des arbres dans une forêt qui avait été précédemment brûlée. Ainsi m'a parlé Dieu. Il m'a dit de te dire, tu entres dans une saison de recommencement et de refleurissement. Ne regarde pas tout ce que tu as subi dans le passé. Ne regarde pas ce par quoi ta famille est passée hier. Dieu m'a dit de te dire, dis-lui que je suis en train de commencer une chose nouvelle avec elle. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Ne tiens pas compte de tes propres erreurs du passé. Il y a des plus merveilleuses choses que le Seigneur est sur le point de t'accorder. Alors que ce message était en train d'être prêché, d'une certaine manière, tu étais peut-être touché par ce message. Dieu m'a dit de te dire, les choses de l'avenir seront meilleures que celles du passé. Mais alors que je te parlais et que je priais, j'ai vu dans mon esprit un nom. J'ai vu celui de Stéphanie. J'ai vu le nom de Stéphanie. 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 Connais-tu quelqu'un de ce nom? C'est qui Stéphanie? C'est une cousine. C'est une cousine à toi. Elle est où? Elle est à Kinshasa? Stéphanie. J'ai vu Stéphanie. J'ai vu Stéphanie. Quand je voyais Stéphanie, je l'ai vue avec une peau un peu plus claire que la tienne. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, c'est ça? Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, dis à Stéphanie que la protection de Dieu est sur elle et sur sa santé. Parce que dans ta famille, il y a eu un grand combat par rapport à la santé de plusieurs personnes. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dû passer par plusieurs opérations comme ça. Et même toi-même, à une époque de ta vie, tu avais très peur par rapport à certains soupçons de certaines maladies que tu risquais de traverser normalement. De telle sorte qu'il y a même des rapports médicaux qui t'avaient été donnés par rapport à certaines choses. Et tu as toujours prié Dieu de te délivrer afin que tu ne subisses pas la même chose que l'un de tes parents avait eu à subir dans son corps par rapport à la maladie. Dieu m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas car il te protège et il protège ta santé. Mais pas seulement ta santé, il protège aussi la santé de Stéphanie. J'étais en train de voir Stéphanie. Quand j'ai vu Stéphanie, j'ai en même temps été conduit vers l'Ifasique. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, j'ai vu une famille liée à toi qui était en train de vivre à une époque aux alentours de l'Ifasique. Et Dieu était en train de me dire, va dire à toute ta famille, apporte-leur une bonne nouvelle qu'il y a une saison de restauration qui vient de commencer pour toute votre famille. Je lève ma main droite, je prie, je déclare et je décrète qu'une saison de restauration commence pour votre famille. J'ai vu une forêt qui avait été brûlée et je voyais quelqu'un passer tibinban et il plantait des nouveaux arbres. Il plantait de nouveaux arbres. Ce que Dieu fait dans ta vie est un signe pour toute ta famille. Parce que je suis en train de voir, il y a une restauration qui avait déjà commencé pour toi. Dieu avait commencé à ouvrir déjà certaines opportunités pour toi. Mais tu étais en train de prier le Seigneur afin qu'il fasse de même pour certaines autres personnes de ta famille et surtout à cause de certaines nouvelles que l'on t'a données il y a de cela 3 jours. Dieu m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas de ce que toi tu ne peux pas gérer, car lui-même prend cela en charge. Bouge le voisin, dis-lui, Dieu prend en charge ce que toi tu ne peux pas gérer. Change de voisin, dis à l'autre voisin, Dieu prend en charge ce que toi tu ne peux pas gérer. Viens prendre ma main, je vais prier pour toi. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Divine.
de Jésus-Christ. C'est qui Axel? Axel, c'est ton frère. Axel, c'est ton frère. Il est où? Il est aussi à Kin. J'ai vu Axel et Dieu était en train de me dire, oh la Shinabaka, la même grâce qui vient sur toi. Dieu exauce vos prières pour Axel. Dieu exauce tes prières pour Axel. Tu as beaucoup prié pour lui. Tu as beaucoup prié pour lui. Parce que constamment, c'est comme des mauvais rapports que tu es en train de recevoir. Dieu exauce tes prières pour Axel. Axel a quel âge environ? 31 ans cette année. Dieu exauce tes prières pour Axel. J'ai vu Axel a pris un dossier, ils ont déposé quelque part, ça n'a pas marché. Et puis il s'est un peu fatigué. Dieu me dit de te dire, va lui dire que Dieu vient d'exaucer ses prières. Avant que l'on arrive au mois, à la fin de l'année, avant que l'on ne termine cette année, Dieu lui aura fait du bien. Il y a une victoire que Dieu va lui donner par rapport à lui-même. Il y a une victoire que Dieu lui accordera. Qu'il ne s'inquiète pas. Il y a quelque chose avec laquelle il se bat personnellement. Parce que cette chose essaie de détruire sa vie. Mais Dieu lui donnera la victoire sur ça. Mais avant décembre, il célébrera le Seigneur. Dieu a exaucé tes prières pour Axel. Acclame le Saint-Esprit. Prends ton offrande pour la parole. Prends ton offrande pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le culte de ce soir et pour tout ce que tu accomplis et pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole ô combien puissante et profonde. Seigneur, merci de nous avoir fortifiés, de nous avoir relevés et de nous avoir enseigné que parfois tu nous apprends l'obéissance par la souffrance. Lorsque nous passons par des temps difficiles, laisse que nous soyons fermes, que nous ne flanchions pas, que nous soyons semblables à la montagne de Sion, comme le dit ta parole, que nous ne chancelions pas au nom de Jésus-Christ. Garde-nous fidèles à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Rapidement, tu peux t'avancer avec ton offrande et déposer dans le panier juste à côté. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Combien sont dans la joie d'être là encore ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous sommes en novembre. La semaine prochaine, nous avons notre très grand programme. Acclame bien le Seigneur. Ne le rate pour rien au monde, ne le manque pour rien au monde, car Dieu a décidé de nous faire du bien. Vendredi déjà, nous sommes ici pour notre culte de vendredi, notre soirée de victoire. Nous venons pour prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier pour nos destinées. Ne rate ce culte pour rien au monde et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen, amen. Nous commençons de 16h15 à 18h15. Dimanche, nous sommes là de 9h30 à 12h juste. Dimanche dernier, nous avons connu un sérieux débordement. Mais rassurez-vous, ce dimanche, on ne va plus connaître de débordement. Amen, amen. Amen, amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Mardi prochain, nous n'aurons pas culte. Parce que nous commençons notre conférence le mercredi. Ça veut dire que mardi prochain, nous n'aurons pas culte. Nous serons ici avec les ouvriers. Nous serons en train de travailler. Nous serons en train de prier. Nous serons en train d'aménager le lieu. Nous serons en train d'arranger tout ce qui est nécessaire pour le programme qui démarrera le mercredi prochain. Amen. Donc mardi prochain, il n'y aura pas culte. Mais si tu sens que tu as envie de prier avec nous, tu veux sensibiliser avec nous, tu veux travailler avec nous pour l'aménagement de l'endroit, bienvenue, tu peux venir, sens-toi à l'aise. Et mercredi, 16h top, je te préviens, viens tôt. Viens à 12h, viens à 13h, viens à 14h pour prendre ta place. Parce que les gens seront ici à 12h. Au cas où toi tu n'es pas au courant, je te préviens. Amen, amen. Si tu ne trouves pas de place, tu vas t'asseoir sur la route. Parce qu'on va bloquer la route. Donc on va mettre ta chaise sur la route là-bas. Il n'y a pas de souci. Ou bien tu seras ici de l'autre côté. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous serons très honorés de recevoir le prophète Joël Francis Tato ainsi que son épouse. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont amené leur contribution jusque-là
vous sentez dans votre cœur que vous voulez aussi apporter votre contribution pour ce grand programme, faites-le. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses à la fois. Il y a certaines choses que nous sommes en train de continuer d'aménager par rapport au lieu. Il y a des hôtels, des billets d'avion. Il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées, qui doivent être payées seulement cette semaine, qui doivent être faites déjà. Et il y a les visiteurs internationaux qui sont en train de confirmer leur venue. Des grandes délégations viendront de Kigali, des grandes délégations viendront du Burundi, des grandes délégations viendront de Kampala, des délégations. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il viendrait de l'Angola. Donc ça va être terrible. Amen, amen. Il y a des délégations qui viendront aussi certainement de l'Europe. Vous allez les découvrir ici. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mettons cela à cœur. Vous avez 1000 $, vous avez 500 $, vous avez 100 $, vous avez 50 $. Vous voulez contribuer pour l'organisation de ce grand programme. Dieu vous met à cœur de faire un sacrifice pour que nous ne manquions de rien pendant l'organisation de ce programme qui va bénir toute la ville de Bukavu. Venez, ne manquez pas. La grande clôture sera au terrain de l'ISP. Nous sommes en train de prier que Dieu nous fasse grâce. Nous serons en train de surveiller l'atmosphère. Mais normalement, la grande clôture sera au terrain de l'ISP. Le stage sera là, le podium sera extraordinaire. L'organisation sera extraordinaire. Ça, ce sera pour le dimanche soir. On vous l'a dit ici par celui qui a communiqué. Le samedi matin, nous aurons un déjeuner d'affaires. Tous ceux-là qui visent la richesse, tous ceux-là qui veulent, au-delà simplement des bénédictions spirituelles, entrer dans leurs bénédictions financières. Ça, c'est pour eux, c'est pas pour tout le monde. Si toi tu veux rester pauvre, c'est pas pour toi. C'est pour nous qui voulons que Dieu nous bénisse aussi financièrement sur la terre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Nous voulons et parler en langue et payer des business class. Ton amen n'est pas arrivé. Nous voulons et vivre dans la sainteté et acheter des jets privés. Ton amen n'est pas arrivé. Omoni foi non isuki. Ta foi abandonnée dès que je dis première first class, tu as dit ok, là ça va encore. Quand je dis jet, tu as laissé. La foi a dit au revoir. Amen. Ça va arriver. Je dis ça va arriver. Si toi tu ne crois pas que Dieu se serve de moi comme matériel didactique, que Dieu m'utilise comme matériel didactique pour te prouver que ça va arriver, pour activer ta foi. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La participation sera à 25 $ seulement. Et pour les VIP, ce sera à 100 $. Les billets seront disponibles normalement déjà à partir de ce dimanche. Et toute la semaine, les billets seront aussi disponibles. Nous aurons les sessions du matin avec tous les hommes de Dieu de toute la ville. La participation en frais sera seulement de 5 $. Ce sera le jeudi et le vendredi. Jeudi, vendredi matin, nous serons là de 9 h juste à 12 h juste. Jeudi et vendredi pour les sessions des serviteurs de Dieu. Ce sera seulement 5 $. Donc, tu aspires au ministère, tu aspires à servir Dieu, tu sers déjà le Seigneur, tu aspires à être un jour femme de serviteur de Dieu, viens, commence à te préparer déjà, parce que vous avez des aspirations pour lesquelles vous ne vous préparez pas. Tu es sœur, toi tu ne cibles que les hommes de Dieu, mais ensuite tu ne veux pas te préparer aussi toi-même. Prépare-toi. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on va se lever de là où nous sommes. Nous avons terminé notre culte de ce soir. Il a fait très froid aujourd'hui. Bienvenue à Bukavu. Amen. Alors que nous sommes debout de là où nous sommes, je vais inviter le pasteur Bellamy. Il va venir et il va clôturer ce culte par une prière. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut légèrement lever nos mains vers le ciel? Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons multiple action de grâce pour ce qu'a été ce moment. Merci pour ce message qui est venu non simplement pour nous réconforter, mais pour nous donner aussi la force afin d'avancer jusqu'au bout. Seigneur Dieu, puisque nous n'avons pas prié seulement pour nous-mêmes, mais nous avons prié aussi pour nos frères, qu'il nous soit fait comme il avait été fait à Job. La Bible déclare, lorsqu'il priait pour ses frères, pour ses amis, tu l'as rétabli comme dans son premier état et tu lui as donné le double de ce qu'il avait. J'ai prié au nom de Jésus que puisque nous avons fait cela ce soir, que tu puisses nous rétablir, que tu puisses nous restaurer dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je déclare que ton peuple est béni et sur leur chemin de retour, tu seras avec eux afin de le protéger. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et les saints disent Amen.